cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Hello, hello, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Chers téléspectateurs, chers auditeurs de Zouk TV, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je suis pasteur Marie-Claude et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de votre émission préférée sur la montagne de prière. Ah oui, il y aura quelque chose de bon pour vous aujourd'hui et qui viendra s'asseoir sur la table de votre cœur, car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant, un Dieu extrêmement puissant. Cette émission, elle est en direct chaque mardi à partir de 17h. Et il y a une rediffusion qui s'effectue le jeudi à 5h du matin. Je suis dans une église, oh my God, où la parole de Dieu, elle est prêchée avec beaucoup de révélations. Je suis dans une église, alléluia, où la parole de Dieu, elle sort avec révélation, alléluia. La parole de Dieu est prêchée avec beaucoup de vérité dans toute sa véracité. Nous sommes, alléluia, dans une église spéciale où il y a des révélations profondes et peut-être que vous voulez voir Dieu à l'œuvre dans votre vie, donc je vous invite déjà ce dimanche à venir assister à ce culte et vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous, ce que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Est-ce que tu sais que le peuple d'Israël a raté beaucoup de choses à cause de ce qu'on disait de Jésus, mais ce n'est qu'après sa mort et sa résurrection qu'Israël on s'est rendu compte que c'était le Messie, c'était Jésus, le Fils de Dieu. Franchement, je suis très heureuse d'être là ce jour pour vous servir, pour te servir. Et je ne permettrai à personne, et je te le demande, je te regarde dans les yeux, ne permets à personne de te détourner de la voie que le Seigneur a tracée pour toi. Ne permets à quiconque de prendre, alléluia, le contrôle sur ton cœur. Moi, personnellement, je suis heureuse d'être là et depuis 34 ans que je sers Dieu et je connais, et si tu veux connaître le secret de ma longévité dans le ministère, c'est parce qu'il y en a qui, oh my God, parce que j'ai persévéré, j'ai lutté et me voici et je suis heureuse. Vous savez, il y en a qui commencent à peine et abandonnent au bout de quelques semaines le Seigneur pour retourner dans ce monde tellement pourri où il n'y a rien à t'offrir ou rien à t'offrir. Et mon secret de 34 ans, c'est ma communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Personne, je dis bien personne, grâce à Dieu, n'a réussi à me détourner de la voie tout tracée de Dieu pour moi. Et si tu ne connais pas Dieu intimement, le diable, surtout le diable qui a été là avant toi, le diable utilisera n'importe qui pour te plonger dans la saleté, parce que le diable, il n'est pas venu pour te donner du Nutella, du chocolat. Il n'est pas non plus venu pour passer de bonnes vacances sur cette terre. Il n'est pas non plus venu pour rigoler avec toi, il est venu tout simplement pour te démolir, te tuer. Un exemple, tu arrives à l'église, au départ, tu ne connais personne, tu te lis d'amitié avec des autres, avec quelqu'un de l'église, et cette personne a une telle influence sur toi au point de te détourner de Dieu, de la voie de Dieu. Toi-même, si tu abandonnes Dieu, c'est que tu n'as jamais réussi à avoir une intimité avec lui. Et jamais, je te dis jamais, ne laisse personne te détourner de la voie que Dieu t'a tracée. La Bible dit qu'il y a des chemins tout tracés dans notre cœur. S'il te plaît, accroche-toi à Dieu, ce n'est pas le moment de te détourner, que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche. La Bible déclare, alléluia, que Dieu est fidèle. S'il te plaît, je viens te supplier d'être fidèle à ton Dieu, parce que quand tu n'abandonnes pas Dieu, Dieu ne saurait t'abandonner. Alléluia. Jamais on ne doit te détourner. Les mêmes personnes qui t'ont certainement éloigné de Dieu vont aussitôt t'abandonner, donc ne te laisse pas berner. Fort heureusement, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Peut-être que tu vas abandonner Dieu parce que tu ne le connais pas. Peut-être que c'est parce que tu te laisses asservir par la drogue, la sorcellerie, la prostitution, les problèmes, même la souffrance. Tu abandonnes Dieu parce que tu n'as pas la crainte de Dieu, parce que tu ne sais pas que la vie, elle est courte et tu vas te retrouver devant lui pour lui rendre des comptes. Et effectivement, la Bible dit, alléluia, que chacun en rendra compte
pour lui-même. C'est Dieu seul qui peut t'aider. C'est Dieu seul qui peut t'aider à t'en sortir de ce monde sale, de ce monde pourri, de ce monde malpropre, de ce monde méchant. Et alléluia, il est le Dieu de l'infini, il est le Dieu grand, il est le Dieu puissant et c'est le seul coach qui peut nous coacher spirituellement. Ayez Dieu dans votre vie, ayez le Seigneur dans votre maison et vous réussirez à faire la différence avec les autres par rapport aux autres qui ont échoué. Faites très attention aux personnes qui vous entourent, des personnes qui, alléluia, que Satan envoie, des personnes qui vous exaspèrent pour vous détourner du chemin que vous devez normalement suivre. Peut-être, je te tutoie, ta situation, ton problème, tes succès ne peuvent jamais dépasser Dieu. Ton problème, tes soucis, ne peuvent jamais dépasser Dieu. Il est le maître en tout, dans tout ce que tu fais, dans toutes les situations, de toutes les occasions. Et j'aimerais te dire en ce jour, il faut que tu aies du courage. Il faut avoir du courage pour avoir du succès. C'est bien plus facile de ne pas réussir. Il faut avoir du courage pour sortir de la misère. Il faut avoir du courage, alléluia, pour ne pas suivre n'importe quelle idée. Le succès suscite certes le mépris, mais si tu ne veux pas et si tu ne veux pas que ta vie soit médiocre, si tu veux, alléluia, que ta vie soit une réussite, ne pense pas comme les autres. Si tu te soucies plus de ce que pensent les autres que de Dieu, eh bien, tu verras, tu feras comme les autres, tu vas t'habiller comme tout le monde, tu vas marcher comme tout le monde, tu vas agir comme tout le monde, tu vas manger comme tout le monde, et puis là où ils vont penser, tu vas penser comme eux, tu vas faire tout ce que le monde fait. Non, s'il te plaît, tu dois te démarquer parce que tu n'es pas venu sur cette terre pour suivre les autres, mais tu es venu impacter la vie des autres. Alléluia. Il faut que tu sois unique et pour être unique, tu as besoin de beaucoup de courage. Tu as besoin du courage pour être différent, pour aller là où tu n'es jamais allé. Tu as besoin d'avoir, alléluia, du courage pour ne pas faire comme ce que les autres font. Il faut avoir du courage pour réussir. Il faut également avoir du courage pour gagner. Les gens ne se souviennent même pas de ceux et le ciel ne se souvient pas non plus de ceux qui ne réussissent pas. Si tu gagnes, ils parleront de toi. Je te dis qu'il faut avoir du courage pour réussir sur cette terre. Il faut avoir du courage pour vivre. Donc, laisse-toi, alléluia, remplis ton rôle, remplis la mission que Dieu, alléluia, t'a donnée. Focalise-toi sur Dieu afin que tu puisses réussir. Est-ce que tu as le courage de réussir? Est-ce que tu as le courage d'aller plus loin avec Dieu? Et j'aimerais te dire que la vie est un combat, la vie est une lutte, mais pour pouvoir réussir, il faut que tu aies beaucoup de courage pour rester debout face aux tempêtes, face aux océans, face aux situations périlleuses. Et tu dois aller plus loin, tu dois marcher avec Dieu, ne pas regarder en arrière. Est-ce que tu as le courage? Je vais te dire quelque chose, il faut du courage pour être exceptionnel sur cette terre. Il faut du courage pour être riche. Il faut du courage pour être sage. Il faut du courage pour s'instruire. Il faut également du courage pour s'éduquer. Il faut du courage. Et dans cette société faible et médiocre dans laquelle on vit aujourd'hui, dans ce monde de télé-réalité où rien ne va, où tout est calqué sur du rêve, je te demande, alléluia, d'avoir du courage et nous te demandons d'avoir du courage de se dire, après tout ce que tu traverses, les ancêtres l'ont traversé et nos parents l'ont traversé et toi, juste pour que tu puisses rentrer dans le moule, il te faut du courage pour aller au bout de tes rêves. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je regarde? Est-ce que il y a quelqu'un qui a du courage qui est en train de me regarder? Longtemps, tu as été frustré. Longtemps, tu as été malheureux. Longtemps, tu as été bercé, je dirais, au bas-fond de la souffrance. Mais aujourd'hui, alléluia, je suis venu te dire qu'il faut que tu divorces avec la souffrance. Il faut que tu divorces avec les soucis, les fardeaux. Il faut également que tu divorces avec le malheur parce que Jésus, il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, il est venu te tendre la main pour que tu puisses, alléluia, rentrer dans tout ce que Dieu a pour toi. Amen, amen, amen. Tu n'as pas le droit d'échouer. Il faut avoir ce courage-là. Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu as le droit de réussir parce que Dieu a formé des projets de paix, de bonheur sur toi et non de malheur afin de te donner un avenir, alléluia, merveilleux et une belle espérance. Donc, tu n'as pas le droit d'échouer, mais tu es condamné à réussir. Tu es
condamné à aller de l'avant. Tu es condamné à avoir du succès. Tu es condamné à être riche, à être prospère. Et tu es condamné à ne pas être malade parce que la Bible déborde, alléluia, de promesses pour toi. Ces promesses sont là. Ces promesses, tu dois faire de ces promesses les tiennes. Tu ne dois pas et tu ne dois en aucun cas regarder en arrière, mais pousse ta vie vers l'avant et tu as le droit. Et si toi-même prends ta vie en main, prends ta vie en charge, Dieu ne le fera pas à ta place. Alléluia. Donc je suis pasteur Marie-Claude de l'église de la Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'église, du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, je réponds au numéro suivant, le 06 96 333 645. Bien-aimés, donc je suis là pour vous annoncer un événement qui aura lieu cette semaine, ce samedi 3 décembre. Il y aura donc une grande matinée du Saint-Esprit. Alors, je commence par demain. Demain, mercredi, nous avons des enseignements qui sont extrêmement profonds. Et tu dois connaître la parole de Dieu. S'il te plaît, en ce temps où les choses sont devenues tellement difficiles, où le diable est en train de tuer à gauche, à droite, où il veut du sang, c'est ce qui l'intéresse, il veut notre âme, tu dois te démarquer et venir, alléluia, à l'église à Montagne de Prière. Je répète, qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église La Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Et mon téléphone, il s'affiche en bas de votre écran, c'est le 06 96 333 645. Donc le mercredi, nous sommes là où nous décortiquons la parole de Dieu dans des enseignements qui sont extrêmement puissants. Tu dois connaître la parole. Tu sais pourquoi je te le dis? Parce que le diable, il a été là avant toi et il connaît la parole. C'est vrai qu'il a des formes, c'est vrai qu'il amène la contrefaçon, mais toi, tu ne connais pas la parole et c'est pour cette raison que tu es souvent vaincu. Quand le Seigneur s'est adressé aux 7 églises, il a dit à l'église de Philadelphie, tu as peu de puissance, mais parce que tu as gardé ma parole, dont je te donnerai la couronne de vie, la couronne de gloire. S'il te plaît, viens à l'église à Montagne de Prière, où nous voyons des choses extraordinaires qui se passent. Donc, ce mercredi, à partir de 18h30 à 20h, jusqu'à 20h30, nous aurons un bel enseignement qui va porter sur la profondeur de la parole de Dieu. Puis ce jeudi, je n'aurai pas d'entretien. Donc, ce jeudi, je ne serai pas là, je ne serai pas disponible. Et puis, ce vendredi, ce sera notre grande soirée d'explosion, de miracles, de prodiges et de guérison. Le vendredi, nous sommes comme des fous, comme des foules, comme des folles à l'église à Montagne de Prière. Et nous voyons la gloire de Dieu se manifester, se déployer. Les démons prennent la fuite, même les démons croient en Jésus, même les démons croient dans le nom de Jésus. La Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Donc, toi, même les démons croient à la puissance de Jésus. Tu dois venir à l'église à Montagne de Prière ce vendredi où nous allons, alléluia, décaper, où nous allons faire déguerpir le royaume, les démons qui veulent attaquer nos vies. Et nous savons, et nous le savons, nous le répétons fort que les 3 derniers mois de l'année, ce sont les 3 derniers mois les plus violents dans le monde des ténèbres. Satan ne se relâche pas. Il n'est jamais et il ne dort jamais. Il envoie ses sbires pour tuer les enfants de Dieu, pour tuer nos enfants, pour dérailler nos familles. Regardez ce qui se passe. L'esprit de mort, il est répandu et il est en train de chercher des cibles. C'est comme des missiles à tête chercheuse. L'esprit de mort, il est répandu pour aller chercher, pour aller tuer tout ce qui trouve sur sa route. Tous les gens qui trouvent qu'ils ne sont pas enracinés dans le Seigneur, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie comme le Seigneur, comme leur Sauveur, tous les gens qui mettent Dieu de côté, qui pensent à s'amuser, je vous dis, le diable va vous prendre par la tête, il va casser votre tête parce que tout ce qu'il veut, c'est du sang. Donc, ce vendredi, nous sommes là pour, alléluia, pour courir, pour demander à Dieu d'intervenir, de faire une intervention divine, surprenante, surnaturelle dans notre pays et pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Et puis ce samedi, notre dernier, alléluia,
notre dernière grande matinée du Saint-Esprit ce samedi. Oh my God, ce sera à 7h. Donc si tu n'as jamais vu la puissance de Dieu se déployer, si tu n'as jamais vu le Saint-Esprit et si tu n'as jamais entendu le Saint-Esprit venir glorifier Jésus, venir glorifier le Père, oh my God, je te donne un rendez-vous très important. Laisse tout ce que tu as à faire parce que ce sera chaud ce samedi 3 décembre à 7h à l'église à Montagne de Prière, grande matinée du Saint-Esprit à partir de 7h. Ça va, oh my God, ça va chauffer. Le Saint-Esprit nous a déjà précédé. La Bible déclare qu'il est Jéhovah Shammah. Grande matinée du Saint-Esprit à l'église à Montagne de Prière ce samedi 3 décembre à partir de 7h. Alléluia. Donc, et puis ce dimanche à partir de 9h, nous avons notre école de fondement et à partir de 10h, notre grand culte de louange et d'adoration. Bien-aimé, je te lance un appel, je te lance des signaux. À aucun moment, tu ne dois, et sous aucun prétexte, et avec aucun prétexte, tu ne dois rater les cultes jusqu'à la fin de cette année. Je te dis, prépare-toi parce que le diable est déjà préparé pour exterminer les vies, pour tuer des vies. Mais s'il te plaît, à aucun moment, tu ne saurais rater les cultes jusqu'à la fin de cette année. Oh my God, oh my God, oh my God, je t'en supplie même. Parce que le diable est à l'affût, il vient dévorer. La Bible dit, il vient dévorer tous ceux qu'il trouve sur son chemin, il veut les dévorer. Il veut les dévorer sans faire de cadeau. Le diable n'est pas venu pour te faire des cadeaux. C'est Dieu qui doit te faire un cadeau. Pour ce faire, tu dois le suivre, tu dois rechercher la présence de Dieu. Donc ce samedi, à partir de 7h, grande matinée du Saint-Esprit. Alléluia, ça va être chaud. Et puis ce dimanche, viens tôt pour que tu puisses avoir une place. Et puis également ce samedi, à partir de 6h, il y aura un grand marché agricole et artisanal au Robert, la place des Cités Unies au Robert. Et ma sœur Claudine, elle sera là avec de très beaux vêtements africains, avec des ensembles africains, et elle va vendre tous les produits parce que vous savez que je suis pépiniériste. Donc ma sœur, elle sera sur le marché ce samedi 3, le marché du Robert, place des Cités Unies. Il y aura un grand marché agricole et artisanal au Robert ce samedi à partir de 6h. Donc, ma sœur Claudine sera là. Elle va vendre tous mes produits comme la puissance du cheval qui lutte contre toute forme de cancer, toute forme d'insomnie. Si vous avez des problèmes cardiovasculaires, des problèmes respiratoires, et si vous voulez que votre système respiratoire soit en bonne santé, je vous conseille donc la puissance du cheval. Vous avez un problème d'impuissance, vous avez des spermatozoïdes qui sont faibles, je vous conseille la puissance du cheval pour vous donner de la vigueur, de la vitalité. Vous avez des problèmes également cardiovasculaires, des problèmes respiratoires, je disais, la puissance du cheval, des problèmes articulaires. Vous passez par une insomnie grave, je vous conseille les gélules bio de la puissance du cheval. Vous avez un problème de fertilité, de diabète même, vous traversez une dépression profonde ou encore vous avez des problèmes de constipation, la puissance du cheval, c'est une plante anticancéreuse. Quand vous prenez la puissance du cheval, les gélules vont frapper les cellules cancéreuses, mais n'affectent pas les bonnes cellules. Vous avez un problème de phlébite, un problème d'arthrose, un problème d'hypertension artérielle. Je vous conseille la puissance du cheval. Vous luttez avec la drogue, la morphine ou la nicotine. Pour un bon sevrage, la puissance du cheval, vous passez par une fatigue chronique, vous êtes épuisé physiquement, moralement, mentalement, émotionnellement. Je vous conseille la puissance du cheval, alléluia. Et c'est un produit autour duquel il y a au moins 300 bienfaits, la puissance du cheval. C'est qui ramène également le rajeunissement dans votre intérieur, la puissance du cheval. Et puis vous avez également la berbérine qui lutte contre toute forme de diabète, la berbérine qui est très 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 bonne. Donc ce sont des gélules qui sont bio, sans additifs, sans excipients, sans conservateurs, sans colorants. Et donc la berbérine vous donne une bonne santé au niveau du foie. Et je vous disais entre autres que c'est un produit qui est sans colorant, sans conservateur. Vous avez également pour la peau l'acide hyaluronique et également le collagène qui vous donne une belle peau et qui entraîne une
bonne élasticité de votre peau. Et puis, le chardon Maribio, c'est un détox qui lutte contre toute forme d'acné, qui vous nettoie le foie et qui lutte contre toute forme de cirrhose et aussi qui soulage les effets secondaires après la chimio. Donc, ça s'appelle le chardon Maribio. Et puis, vous avez le guarana bio qui vous aide à bien maigrir, qui est sans gluten, c'est du concentré. Je vous disais donc qui vous donne et qui vous laisse avoir un beau métabolisme. Alléluia. Le macabio qui stimule le désir sexuel, qui augmente votre virilité et augmente votre libido. Si vous les hommes ou je ne sais pas, les femmes ont un problème avec leur fertilité ou les hommes ont un problème avec une impuissance sexuelle, je vous conseille vivement le macabio. Alléluia. Les gens prennent et ce sont des produits qui sont très, très efficaces. Vous avez également un problème de prostate avec de cheveux, donc je vous conseille donc la racine d'ortie et puis le ginkgo biloba qui vous aide à avoir une bonne mémoire. Donc tous ces produits seront vendus sur la place des Cités Unies ce samedi 3 décembre au Robert, et vous allez également trouver, alléluia, de très belles robes africaines ainsi que des ensembles africains. Alors vous qui êtes à l'extérieur, vous voulez commander ces produits, vous m'appelez au 06 96 333 645 et ce sera un réel plaisir afin de vous expédier tous ces produits. Vous pouvez passer commande, alléluia, sans problème. Bien-aimés dans le Seigneur, et dans le même temps, j'aimerais donc dire à monsieur Céleste Simon Honoré de Capester Bello, il m'a passé une commande, mais je ne sais pas, j'ai reçu votre chèque, monsieur, mais je ne sais pas les produits que vous désirez que je vous envoie. Donc, monsieur Céleste Simon Honoré, si vous avez entendu l'appel, est-ce que vous pouvez m'appeler après l'émission pour que je puisse noter votre commande et tout de suite vous envoyer vos produits. Alors, je dis bonsoir à vous tous. Vous qui êtes dans l'Hexagone, vous m'appelez régulièrement. Vous qui êtes fidèles à cette émission sur la montagne de prière, je vous salue expressément et vous dire que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse. Vous êtes du côté de la Guyane, je salue donc toutes les églises de la Guyane. J'atterris maintenant en Guadeloupe. Je vous aime énormément. Je prie et je vais prier pour Théo Minet, toute la famille Minet de la Guadeloupe et pour tous ceux qui vont appeler également. Je bénis mon ami Yvonne Domichard, maman Mélanie, papa Cyrus, tous ceux qui me connaissent en Guadeloupe. Alléluia. L'autre fois, nous étions là. Nous avons eu un séminaire extraordinaire. Et si vous voulez que je revienne en Guadeloupe, il faut que mon budget soit bouclé. Vous voulez que je revienne sur la Guadeloupe, bien sûr en 2023, il faut que mon budget soit bouclé, je serai là. Il faut que notre budget soit bouclé. Alléluia. Et puis j'atterris en Martinique, je salue maintenant tous les frères, toutes les sœurs de l'église La Montagne de Prière, soyez richement bénis. Je salue également tous ceux qui sont alités, qui passent par des situations très difficiles. Et puis tous ceux qui sont malades, il ne faut jamais oublier que Jésus, il n'a pas changé, il guérit jusqu'à aujourd'hui. Il est venu pour délivrer les captifs, délivrer les prisonniers, guérir tous ceux qui sont malades. Et surtout, il le dit dans le psaume 103 à partir du verset 3, qu'il est là pour nous guérir de toutes sortes de maladies, et c'est par ces meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Donc, bien-aimés, nous sommes là pour prier avec vous, pour prier pour vous, et je suis sûre d'une chose, le Dieu de miracle n'a pas changé, il opère jusqu'à aujourd'hui, et s'il n'opérait pas, je crois qu'il y a longtemps qu'on aurait déjà abandonné. Donc, Dieu n'a pas changé, nous sommes là aujourd'hui pour te dire que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il est en mesure de l'opérer aujourd'hui et de le faire également demain. Prions afin que ce moment soit remis entre les mains du Seigneur. Père de gloire, je te bénis, je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire en ce jour. Tu es le maître de l'univers, tu es le maître dans nos vies. Merci de prendre toute la place qui t'est due. Seigneur, je ne manquerai pas de te donner, nous ne manquerons pas de te donner toute la gloire pour ce que tu vas faire aujourd'hui dans la vie de tout un chacun. Puisse ta parole venir s'asseoir, alléluia, sur la table d'une personne, d'une famille, d'un homme, d'une femme, et que Seigneur, cette émission
rémission, Dieu, apporte le réconfort, la restauration, le relèvement, la guérison et surtout que la santé divine soit rétablie, alléluia, et soit établie dans la vie de tout un chacun. Nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es, pour tout ce que tu feras et pour ce que tu feras encore au nom puissant de Jésus, alléluia. Bien-aimé, tu as tout intérêt à croire en ce grand Dieu. Tu as tout intérêt à croire à ce Dieu qui est vivant. Nous servons un Dieu mort, nous ne servons pas un Dieu vivant. C'est lui qui donne la vie. Et j'aimerais que tu crois en ce Dieu-là et que tu ne puisses pas croire aux mensonges du diable. Je suis là pour te dire, alléluia, que ce n'est pas fini pour toi. C'est juste un petit détail parce que le Dieu de l'impossible, c'est celui qui relève les grands défis. Alléluia. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il guérit là où on avait prononcé la mort. Il guérit là où il y avait la maladie. Il délivre là où il y avait la pauvreté. Il restaure là où il y avait la fatigue. Il relève là où vous étiez courbés, là où vous êtes courbés. Le Dieu de l'impossible donne la solution là où les routes sont barrées, là où les autoroutes sont surbookées. Le Dieu de l'impossible, alléluia, arrive et dégage les autoroutes. Il dégage les problèmes, les maladies de notre corps, de notre vie. Ta situation, ton problème ne peuvent en aucune manière dépasser ce grand Dieu. Je suis venu prier pour toi, spécialement pour toi, avant la fin de cette année, car Dieu veut opérer un miracle dans ta vie. Dieu veut que tu jouisses du bonheur, que tu rentres dans ta destinée, alléluia, pendant que tu es encore sur terre. Tu n'es pas venu pour souffrir sur cette terre. La maladie, la souffrance doivent dégager de ta route. Alléluia. Ta destinée doit refleurir. Et Dieu a une nouvelle page à écrire concernant ta vie. Il a une nouvelle page d'histoire à te présenter en cette fin d'année. Je ne sais pas qui c'est et je ne sais pas qui est derrière ta souffrance, mais je sais une chose, que Dieu a promis de te bénir et ce qu'il a dit, il le fera. Il a dit, moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je ne sais pas qui s'est levé contre ta vie. Oh my God, et je vous ai toujours dit et je voulais annoncer que les 3 derniers mois, les programmes de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants sont surchauffés. Oh my God, tu es encore et tu es là. Mais si tu es encore là, c'est parce que Dieu a certainement des choses à faire dans ta vie. J'aimerais te dire, alléluia, là où tu es, j'aimerais là maintenant que tu te couvres avec le sang de Jésus. Parce que ce que nous allons relâcher comme prière, ce sera puissant. Donc recouvre-toi avec le sang de Jésus, du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Alors que ta vie, et tu le sais, je t'invite à venir à l'église de la montagne de prière parce que ta vie ne tient qu'à un fil. Ne continue pas à t'amuser. Ne continue pas à programmer des choses pour la fin de l'année parce que tu ne sais pas. Mais quand tu es réfugié, la Bible dit, alléluia, que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, quand Dieu est dans ta demeure, quand tu as fait de Dieu ton rempart, quand tu as fait de Dieu ton abri, il vient, il s'assoit et il en fait sa demeure, alléluia, et il fait de toi une habitation sainte. Tu ne connais pas les plans de l'ennemi contre ta vie. Pendant que tu es en train de dormir, le diable est en train de fomenter toutes sortes de choses pour toi. S'il te plaît, mets-toi à l'abri. L'intensité ténébreuse est forte sur cette terre. Le diable utilise toutes sortes d'artifices, toutes sortes de flèches, de malédictions pour t'atteindre. Mais s'il te plaît, réfugie-toi dans les bras du Seigneur. Et pour que tu puisses te réfugier, il faut tout simplement que tu viennes à l'église à montagne de prière pour savoir comment être protégé, comment protéger tes enfants, comment protéger ta famille, comment toi-même te protéger. Je t'invite et j'insiste pour que tu viennes à l'église à montagne de prière. Les gens t'ont certainement égaré. Ceux-là même, alléluia, qui t'aimaient, ils t'ont mis dans l'aveuglement, un aveuglement spirituel qui n'a même pas de nom. La Bible dit, quand un aveugle suit un autre aveugle, les deux tombent dans le même trou. Alléluia, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton meilleur ami, alléluia, qui ont donné leur vie pour toi, mais c'est Jésus, uniquement ce Jésus-Christ. Je parle bien de cet homme qui s'est livré pour toi sur la croix de Golgotha, alors qu'il était sans péché, il n'avait jamais commis de péché, alors qu'il était sans péché, alors qu'il n'avait jamais connu une quelconque iniquité. Écoute-moi bien, appuie-toi, ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur tes diplômes, ni sur ton savoir, ni sur, oh my God, sur ta classe sociale, ton niveau intellectuel, mais ne t'appuie pas non plus sur tes amis, non plus sur ta tête, alléluia, mais appuie-toi sur Jésus, Jésus-Christ, et tu ne peux rien faire, nous dit la Bible, sans lui. Ne te cache pas derrière un faux semblant, tu te trompes
Car, alléluia, c'est en venant à l'église, en écoutant la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas difficile. Si c'était difficile, Dieu ne nous aurait pas laissé, alléluia, nous perdre. Mais je ne dis pas que tu n'auras pas de problème, mais je dis une chose, que quand tu as choisi Dieu, quand tu as choisi Jésus comme ton meilleur ami, quand tu l'as choisi comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, c'est sûr qu'à l'autre bout, il y aura une issue pour toi. Il y aura, alléluia, des bienfaits. Il aura un regard bienveillant sur toi. S'il te plaît, tu connaîtras un changement radical dans ta vie. Je te le garantis, je te le promets, je t'assure, je te le confirme. Toi, longtemps, tu as attendu une réponse venant du ciel. Mais ce soir, alléluia, mon message, c'est pour toi. Mon message, c'est dans le livre de Luc au chapitre 8. Luc au chapitre 8. Verset 43. La Bible nous dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun, je dis bien aucun n'ait pu la guérir. Même les médecins n'ont pas pu guérir cette femme. Or, elle avait déjà tout dépensé. La Bible nous dit au verset 44. Luc chapitre 8, verset 43. Verset 44, la Bible nous dit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. La femme se voyant découverte au verset 45, vint toute tremblante, se jetant à ses pieds, déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie. Et puis au verset 48, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà, la parole de Dieu ne consiste pas, comme j'ai l'habitude de le dire, en parole, je dirais pas seulement en parole, en petite dimension, mais par une démonstration de la puissance de Dieu. Tu auras beau parler, mais si les païens, les incroyants, ceux du dehors ne voient pas de miracle, ils ne vont pas te suivre et ils ne croiront pas en ton Dieu qui est puissant. Ah ouais, c'est comme ça et c'est comme ça. Alors je disais que la parole, alléluia, de Dieu, elle est puissante, elle est comme une épée. Quand elle rencontre l'âme, quand elle rencontre les os, elle coupe. Alléluia, et elle fait du bien, elle transforme, elle métamorphose. La parole que je porte aujourd'hui et les prières que je vais faire vont établir une transformation radicale de Dieu dans ta vie. La Bible nous parle de cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et ça représente, et on aurait dit que c'était un cancer de l'utérus. Pendant ces années, cette femme avait tout perdu, elle avait tout donné aux médecins. Et la Bible dit, quand bien même elle avait tout donné, même aux médecins, les médecins, même comme elle allait régulièrement chez le médecin ou chez les médecins, cette femme n'avait trouvé aucun soulagement à sa situation. Pendant 12 ans, 365 jours, elle avait un écoulement de sang. Ça fait combien? 4380 jours. Cette femme, il y avait du sang qui coulait jour et nuit. Même ses amis peut-être l'avaient abandonné, même ses voisins, parce que généralement quand tu es malade, les gens ne te suivent pas, les gens t'abandonnent. Alléluia, tu ne l'as certainement pas remarqué, les gens t'abandonnent tellement facilement et ce sont les mêmes personnes qui promulguent déjà ta mort. Cette femme, elle est allée de médecin en médecin, elle a dépensé tout son argent, nous dit la Bible, dans des traitements qui étaient fort coûteux. Mais en l'état, et donc elle s'est dit, si je pouvais toucher le bord du vêtement de Jésus dans l'état dans lequel elle était faible et cette maladie était, vous pensez, humiliante, 12 ans qu'elle portait une couche. Elle était sous la, et vous savez que sous la loi de Moïse, une femme ayant un écoulement de sang était comment impure, nous dit la Bible, et toute personne qui la touchait devait se laver et rester impure pendant plusieurs jours. Mais cette femme, elle a entendu parler de Jésus et elle s'est faufilée discrètement à travers la foule en se disant, si je puis toucher le bord de ses vêtements, je serai certainement guérie. Et quand elle y est parvenue,
elle a senti tout de suite que la perte de sang s'était arrêtée et qu'elle était guérie. Alors Jésus, sentant qu'une force sortit de lui, demanda, mais qui m'a touché? Et sur un ton de reproche, Monsieur Pierre dit à Jésus, mais tu vois bien la foule qui t'entoure et te serre de près. Mais pourquoi donc Jésus a posé cette question? Il dit, mais quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. Oui, la guérison de cette femme, sa délivrance ont puisé dans l'énergie de Jésus. Peu importe la durée de cette maladie, peu importe la durée de ce problème, Jésus va te visiter aujourd'hui. Jésus est là pour toi. Il ne passera pas, l'homme de Galilée ne passera pas sans te toucher, quel que soit l'endroit où tu es. Je ne sais pas, peut-être que tu es à l'autre bout du monde, peut-être que tu es dans une nation autre que celle de la Martinique, mais Jésus va te toucher. Je ne connais pas la situation dans laquelle tu es. Je ne sais pas les problèmes que tu traverses depuis des années. Je ne sais pas la souffrance qui t'a été infligée. Je ne sais pas les persécutions qui t'empêchent de dormir, les somnies là qui durent. Mais je sais une chose, alléluia, que ce qui va se passer pour toi, ce sera un miracle inattendu, un miracle surnaturel, alléluia. Un miracle, c'est quelque chose auquel tu ne t'y attendais pas. Et cette femme a compris qu'il s'était passé quelque chose pour elle, alléluia. Cette femme est venue se jeter aux pieds de Jésus, effrayée, nous dit la Bible, elle tremblait. Et alors que toute la foule était là, elle a avoué, elle a précisé que c'est elle qui avait touché le bord du vêtement. Et Jésus avait cette affirmation, il avait cette confirmation parce que c'était le maître que cette femme était guérie. Et Jésus la rassure avec bonté. Jésus lui a dit, oh ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Je ne sais pas ce que tu as perdu depuis des années. Peut-être que tu as perdu ta santé, alléluia, alors que tu n'es pas né malade. La maladie est une malédiction. Peut-être que tu as perdu tes enfants, peut-être que tes finances, tu les as perdues, ta notoriété, ta réputation, tu as été rejeté par ta famille, tu as été rejeté par tout un chacun. Il n'y a plus personne pour venir te secourir. Peut-être que tu es à la porte de la mort, mais je te dis, alléluia, qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va prendre soin de toi. Il y a quelqu'un qui va prendre ton problème et qui va le jeter derrière son dos. Il y a quelqu'un qui viendra te visiter en ce jour. Il s'appelle Jésus-Christ, alléluia. Aïe, 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 aïe. Il faut que tu aies cette foi déterminante, cette foi audacieuse, cette foi courageuse. Il faut divorcer avec la maladie, il faut divorcer avec la pauvreté, il faut divorcer avec les problèmes, il faut divorcer avec les soucis et les fardeaux. Ne te tourne pas vers les marabouts, ne te tourne pas non plus vers les voyants, ne te tourne pas non plus vers les satanistes, vers les loges. Ils n'ont pas la solution, mais tourne ton regard vers Jésus. La Bible dit, quand on tourne le regard vers Dieu, alors, et c'est alors qu'on est rayonnant de joie. La foi exige l'impossible, quelle que soit ta situation. Oh my God, je suis venu te dire de ne pas craindre, ne sois pas effrayé, fais confiance à ce Dieu. La maladie est une malédiction et la maladie n'est pas la volonté de Dieu. La maladie que tu traverses ne saurait traverser, alléluia, ne saurait traverser ton grand Dieu, ne saurait être au-dessus de ton Dieu. Pendant ton séjour sur terre, tu ne dois pas vivre une vie misérable. Tu ne dois pas vivre une vie maladive. Arrête, alléluia. Arrête de te focaliser sur cette maladie. Arrête de te focaliser sur ceux qui ne peuvent pas t'aider. Arrête de te focaliser sur les diagnostics du médecin. Parce qu'il faut que tu aies cette foi déterminante, cette foi audacieuse pour dire, Seigneur, je ne peux pas supporter cette maladie. Je ne veux pas, je ne sais pas et je ne sais de quelle et par quelle porte que cette maladie est entrée. Mais elle n'a pas le droit de rester dans ta vie. Elle n'a pas le droit de te faire souffrir. Elle n'a pas le droit de demeurer dans ton corps. Alléluia. Tu n'es pas né malade, mais tu es né pour vivre le bonheur, tu es né pour vivre en paix, tu es né pour vivre dans la joie. La Bible déclare que la joie du Seigneur doit être notre force. Et en ce jour, alléluia, j'envoie le feu de Dieu là où la maladie est cachée, là où elle a pris position contre toi, là où elle s'est logée, là où elle a été logée dans ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, alléluia. Elle ne doit pas rester dans ton corps. Bien-aimé, la maladie, alléluia, c'est la maladie, la pauvreté, les problèmes, ce sont des gangrènes et qui ne doivent subsister dans votre vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ils ne peuvent pas. Les gangrènes là, les maladies, les soucis ne sauraient rester. Et si Dieu
a pu guérir cette femme. À combien plus forte raison toi? Alléluia. Mais tu ne dois pas dire ma maladie, tu ne dois pas dire mon cancer, tu ne dois pas dire mon diabète va me tuer, mon cancer va me tuer, ma maladie. Apprends à bien parler. Tu n'es pas né avec une maladie. De plus, Dieu te dit qu'il veut que tu prospères. Il veut que tu sois en bonne santé. Il faut que tu aies la réussite. Alléluia. Mais bats-toi, tu vas réussir. Je suis venu te le dire aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui te concerne. C'est la puissance de la résurrection dans ton corps. Je viens de prononcer que tout ce qui était mort dans ta vie commence à ressusciter dans le nom puissant de Jésus. Tout organe mort dans ton corps qui ressuscite maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que Jésus puisse traverser ton corps et qui te guérit de tout espèce de flèche satanique, de tout espèce de maladie démoniaque qui ont été envoyées contre ton corps et qui ont envoyé dans ton corps. À toi qui m'écoutes, Dieu est capable. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et il est prêt à écrire une nouvelle page d'histoire qui est en train, alléluia, qui va rentrer dans ta vie parce que Dieu, alléluia, n'aime pas voir ta souffrance. Dieu va se lever à ton sujet. Je vois la puissance de Dieu descendre sur toi. Je vois la puissance de Dieu descendre sur ta maison. Je vois Dieu restaurer ta vie. Je vois Dieu te relever. Je vois Dieu opérer un miracle dans ta vie. Toi qui m'écoutes, tends la main vers l'écran, touche ta tête. Pendant que je vais prier pour toi, la puissance de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu va se déployer dans tes os, dans tes veines. Je vois Dieu agir puissamment dans ta vie. Ce n'est pas une blague. Je ne suis pas une blagueuse. Alléluia. Si j'étais une blagueuse, je ne serais certainement pas sur l'écran. Et même comme les sorciers se réunissent, s'ils sont 10 000 à se réunir, les sorciers ne valent pas la puissance de Dieu. Alléluia. L'onction de guérison va descendre sur ta vie. À l'instant où je te parle, la maladie va exploser au nom de Jésus. Oh my goodness. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne mourras pas accidentellement. J'arrache ta vie entre les mains d'un sorcier. Je ne sais pas qui t'a envoyé cette maladie. Je ne sais pas qui t'a délégué cette souffrance. Mais je sais qu'au nom de Jésus, je ligote la maladie. Je la paralyse. Je la neutralise. Alléluia. Et je retourne la maladie là où elle est sortie au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas non plus qui t'a volé des années de vie. Oh, je prends et je dis maintenant que tu seras, cette vie te sera restituée. Ta vie sera restaurée à l'instant même où je te parle. S'il te plaît, essuie ton visage, essuie tes larmes. Arrête de pleurer, que les larmes ne viennent pas perler ton visage. Arrête de tourner en rond. J'appelle la restauration, j'appelle la restitution totale de ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Esprit vient de 80. Que cet esprit souffle sur ta vie et qu'elle soit définitivement, qu'elle soit totalement et brutalement restaurée au nom de Jésus. N'accepte pas cette maladie. Ce qu'ils ont fait à tes parents, ne l'accepte pas. Ils t'ont envoyé de l'oppression. J'ordonne que cette oppression soit détruite par la puissance du nom de Jésus. Ils ont jalousé ta vie. Ils ont envoyé la haine, ils ont envoyé la dépression, mais au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu de Dieu dans tous les compartiments, là où sont logés la jalousie, la dépression, la maladie, le cancer, le diabète, la sclérose. Oh, je ne sais quel problème que tu traverses. J'envoie le feu de Dieu au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu a calciné, à éteindre toute forme de maladie, de mots, M-A-U-X dans ta vie, dans le nom de Jésus, alléluia. Je viens briser, et cette semaine, je brise toute forme de maladie dans ta vie, tout ce que l'ennemi utilise pour te tuer. Je brise les malédictions, je brise les chaînes dans ta vie, je brise tous les pièges que l'ennemi t'a tendus. Je déclare que tu es libéré, que Dieu combatte ceux qui combattent ta destinée, que Dieu combatte ceux qui combattent, alléluia, ton étoile. La Bible dit que Jésus, il est l'ennemi de tes ennemis, il est l'adversaire de tes adversaires. Que tout dépôt satanique dans ton corps soit évacué maintenant par le sang puissant de Jésus. Que tout ce que les sorciers, les marabouts t'ont donné à boire et à manger, que cela soit évacué, soit vomi maintenant au nom de Jésus. Je traverse la télé, j'apparais dans ta vie, j'arrache, je saccage là où l'ennemi a planté des choses. Que toute plante que mon Père n'a pas plantée, qu'elle soit déracinée de ton corps, qu'elle soit déracinée de ta vie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prends mon numéro de téléphone, appelle-moi parce que la puissance de Dieu agit encore aujourd'hui et l'église La Montagne de Prière, alléluia, est une église fort puissante parce que nous nous employons à jeûner, à prier 24 heures sur 24 et les miracles qui arrivent, alléluia, ne sont pas
ne mérite même pas d'être raconté. Mais viens voir ce que le Seigneur est capable. Et en ce temps, Dieu veut te donner la victoire sur tous les ennemis. Que la maladie est un ennemi, la pauvreté, la misère est un ennemi, les accidents, ce sont des ennemis. Vous qui cherchez une église là où il y a la délivrance, vous qui cherchez une église pour adorer, pour louer le Seigneur, je te donne rendez-vous, alléluia papa, à partir de demain, ce mercredi, ce vendredi, je ne te reçois pas jeudi, je ne suis pas disponible. Ce vendredi, la gloire de Dieu va se déployer. Et surtout, oh my God, alléluia, cette matinée du Saint-Esprit où la gloire de Dieu va être déployée pour amener la restauration dans ta vie, pour amener l'affranchissement, pour amener le rafraîchissement, l'élévation, la domination sur toutes les œuvres, alléluia, de l'ennemi. Bien-aimé, ne rate pas, alléluia, il y aura des moments forts cette semaine, des moments absolument forts à l'église à Montagne de Prière que vous ne devez rater sous aucun prétexte. Connectez-vous à l'église de la Montagne de Prière. C'est une église où on se sent à l'aise, où on sent l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à m'appeler. Il se fait un petit peu tard sur la Montagne de Prière. Bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Trinité. Vous appelez d'où? De Trinité. Et votre prénom? Marie-Aimée. Marie-Aimée, que puis-je faire pour vous? Oui, je demande de prier pour moi, pour ma famille, pour la maladie. D'accord, je vais prier pour vous. Alléluia, oui. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Merci. Faites vite l'onction pour la guérison est là. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Maldo. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Faites vite, l'onction de guérison est là. Vous appelez d'où? Votre prénom, vous appelez d'où? Je suis Thérèse, j'appelle de la Guadeloupe. D'accord, et vous appelez à quel sujet, Thérèse? Oui, c'est pour la prière pour nous, pour enlever toute chose mauvaise qui est sur moi et mes enfants. D'accord, je vais prier pour la famille. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je t'appelle, c'est pour prier pour moi, pour mon ventre qui me fait mal. Vous appelez d'où? De la Guadeloupe. Votre prénom? Magali. Magali, je vais prier pour vous. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, faites vite, alléluia, l'onction est là. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'habite de la Guadeloupe. Et votre prénom? Henriette. Henriette, que puis-je faire pour vous, Henriette? Pour mon lombaire, mes lombaires, et mes deux jambes, et qui me fait mal, et pour tous mes enfants. Problème de santé, je vais prier. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur Michael. C'est Gisèle de la Guadeloupe. Je voulais que tu pries pour moi, pour mon nez, j'ai un petit souci, et pour mon genou. Et je te dis merci. Allez, au revoir. Au revoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? d'Ajoupa-Bouillon. La Joupa-Bouillon et votre prénom, c'est comment? Chantal. Chantal, et qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Compris pour moi et pour mes enfants. D'accord. Je vais prier pour vous. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. D'accord. S'il vous plaît, mettez votre main droite sur votre poitrine. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, je viens maintenant, Seigneur, devant ton trône de grâce, te présenter toutes ces requêtes. Seigneur, des requêtes au nom de Théo Minet, Marie-Aimée et sa famille, Thérèse et toute sa famille, Magali, Henriette, Gisèle, Chantal, pour leur famille, pour leur santé, tous ceux qui n'ont pas appelé. Père, je t'en prie, oh Dieu Seigneur, d'opérer des miracles. Nous savons, oh Dieu Seigneur, que l'onction brise le joug, que ton onction en ce jour vienne briser et aille briser tout joug de maladie, tout joug de retard, de problème, tout joug de non-accomplissement. Que ton onction, oh Dieu Seigneur, aille briser tout fardeau de maladie.
qui opèrent contre ces personnes, tout dépôt satanique qui ont été infligés, qui sont entrés dans ces personnes, que ces dépôts prennent feu au nom puissant de Jésus, que ton sang, oh Dieu Seigneur, vienne parler en faveur de ces personnes. Je viens brandir ton sang, je viens résister à l'ennemi contre toute forme de maladie dans la vie de ces personnes. Je viens ligoter les maladies, je viens les paralyser, les neutraliser, les détruire par la puissance du nom de Jésus et les envoyer dans l'abîme de ténèbres. Maintenant, oh Dieu Seigneur, je relâche, j'exige et je réclame la santé divine, la délivrance, la restauration, le relèvement pour toutes ces personnes qui ont appelé, tous ceux qui me regardent et tous ceux qui m'écoutent. Seigneur, tu es le Seigneur qui guérit, tu es Jéhovah Rapha. Je te bénis, je te rends grâce pour les miracles que tu opères dans la vie de ces personnes. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Que toute forme de cancer soit littéralement arrachée du sang, arrachée du corps de toute personne qui me regarde dans ce jour. Recevez votre délivrance, recevez votre guérison, recevez votre santé, recevez la santé divine. Dites là où vous êtes, je reçois au nom puissant de Jésus. Voilà. C'était donc l'émission sur la montagne de prière qui est diffusée chaque mardi à 17h avec une rediffusion le jeudi à 5h du matin. Je rappelle que ce week-end, grande matinée du Saint-Esprit, ce samedi, s'il te plaît, si tu n'as jamais vu la gloire de Dieu se déployer, grande matinée du Saint-Esprit, ce samedi à compter de 7h. Et puis demain soir, nous sommes là, 18h30. Ce jeudi, je ne peux pas te recevoir. Vendredi, oh my God, alléluia, à la fin de l'année, on aurait dit que Dieu est en train d'intensifier sa puissance. Pour cette fin d'année, Dieu est en train d'intensifier sa puissance à l'église, à montagne de prière et dans nos vies. S'il te plaît, ne rate pas, je te reçois. Mon téléphone est disponible 24/24 au 06 96 333 645. Oh my God, gros bisous à toi. Que Dieu te bénisse. Je te kiffe, je te love. Et on se retrouve donc demain soir, si Dieu veut, à partir de 18h30 et la semaine prochaine sur Zouk TV, même heure, même antenne, avec un gros bisou pour toute l'équipe de techniciens. Et surtout, je bénis Zouk TV sans lequel l'évangile ne serait pas être et ne devait pas être et ne saurait être répandu dans le monde entier. Bisous, bisous. Dieu vous aime et moi je vous aime. And cause your rain to fall on me, Baba.